organisation de m'avoir invité. Venez présenter cette conférence qui est déjà à la 9e fois que je la présente un peu partout. Et j'aimerais la présenter devant des biologistes et avoir un peu, est-ce que ça passe chez les biologistes ou pas. Alors, elle est où? Comment je fais? Ah, j'ai oublié. Donc, parler de l'antibiorésistance, la problématique mondiale de l'antibiorésistance dans le monde, c'est très difficile, quelquefois, de faire passer des messages de façon... si on n'est pas du domaine en microbiologie ou en épidémiologie ou en infectiologie, on ne comprend pas très bien les messages, c'est très compliqué. Et pour faire passer des messages, alors j'ai voulu changer un peu de méthode d'enseignement pour présenter un peu la présentation de façon un peu humoristique, un peu ludique, pour amuser la galerie. Mais j'aimerais bien que les étudiants ici présents, à la fin, si Madame la Présidente me le permet, d'écrire un peu sur un petit bout de papier les messages qu'ils ont compris. J'aimerais que vous écriviez les messages que vous avez compris. Alors, j'avance avec ça. Bien. Madame la Présidente, Monsieur le Président, ce 21e siècle est encore un siècle de guerre très visible et trop douloureuse. Permettez-moi de vous parler d'un autre conflit, un conflit qui est sournois, insidieux. C'est un conflit qui se passe entre deux génies, le génie de l'homme et celui des microbes. Les bactéries sont les premières formes de vie qui sont apparues sur Terre, il y a plusieurs millions d'années, soit par un arrangement inédit d'acides aminés pour les évolutionnistes, ou bien par une volonté divine, c'est Dieu qui a voulu ça. Il y a eu création de la vie. Certains ont cru avoir détecté des formes fossilisées de bacilles sur des fragments de météorites, ont émis l'hypothèse que la vie a été ensemencée sur Terre à partir du cosmos. L'homme n'est apparu que très tardivement, c'est la dernière espèce qui est apparue sur Terre. Et ça remonte à la dernière seconde. La relation entre l'homme et les microbes, dès son apparition sur Terre, l'homme a été colonisé par les microbes. Imaginez-vous, dans notre corps, il y a plus de microbes que de cellules qui forment ce corps. C'est terrible et on n'est pas malade. Elles occupent tous les espaces qui sont en contact avec le monde extérieur. Elles occupent même le nombril, ce qu'on appelle les microbiomes. Le nombril, sauf le nombril de 2 personnes. Parce que ces 2 personnes, c'est Adam et Ève, elles n'ont pas de nombril dans la croyance religieuse. L'homme et les microbes ont toujours vécu en intelligence. Je te rends service, tu me rends service, mais quelquefois, on se chamaille, comme le mari et la femme, comme la belle-fille et la belle-mère. La chasse, la cueillette ont exposé l'homme aux bactéries de l'environnement, la domestication à celle des animaux, la sédentarisation, la promiscuité, les échanges à la contagion interhumaine, et l'humanité a de tout temps payé son tribut et sa dette de cohabitation avec les microbes. Depuis 1940, l'homme mène une guerre sans répit contre les bactéries. On a bien joué à la guerre. Quand on est petit, des petits enfants, on joue avec des petits trucs comme ça. Et puis quand on devient grand, on joue avec des MiG, avec des bombardiers. On bombarde tout le monde. Il fait un jeu. L'homme aime jouer à la guerre. Grâce à la découverte de 2 personnes, l'homme s'est dit, voilà, j'ai clos le problème des maladies infectieuses. Maintenant, j'ai tous les moyens, j'ai les vaccins, j'ai les antibiotiques. Donc les maladies infectieuses sont reléguées au dernier plan. Mais l'homme a sous-estimé la grande plasticité génétique des bactéries. Elles finissent toujours par exprimer des mécanismes de résistance. Soit qu'elles ont en mémoire dans leurs gènes, soit qu'elles empruntent chez des cousines ou des voisines, passe-moi ton plasmide, je te donne de la tomate, ou bien qu'elles développent dans des situations de stress environnemental. Cette résistance, elle est sournoise, elle est silencieuse, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Quelquefois, elle est immédiate, ou bien sur de longues années. La résistance clinique apparaît dès la première utilisation des antibiotiques. Et chaque fois que l'on met une molécule sur le marché, elle s'est globalisée dans les années 90 avec le pneumocoque en partance d'Espagne. Les années 2000 ont été marquées par des multirésistances, aboutissant à des impasses thérapeutiques, une dispersion mondiale. Le monde est devenu un petit village, un essoufflement
peut-être même un désintérêt de l'industrie pharmaceutique. Ça n'intéresse pas les laboratoires de produire des antibiotiques. Et actuellement, l'homme est face au mur, face à lui-même, face à ses erreurs. Ampleur du problème, vous connaissez toute cette plaque. 25 000 décès par an par infection à BMR n'ayant pas pu être traités par manque d'antibiotiques. Et les infections à BMR, comme l'ont dit tout à l'heure, que les BMR ont tué plus de personnes que la fameuse grippe H1N1 pandémique 2009. L'homme aime jouer à la guerre. Permettez-moi de jouer, en faire un peu le procès de façon humoristique. C'est un procès ludique de l'internationale résistante. Alors les faits, il y a un patient qui est décédé, il est âgé de 70 ans, il présente un diabète de type 2, il est sous corticoïdes inhalés, il fait des exacerbations de bronchopneumopathie chronique, il reçoit de l'amoxiclave, il est vacciné contre la grippe, il porte un adénome de la prostate, et sur lequel il fait des infections urinaires à répétition, et il reçoit pas mal d'antibiotiques, du Bactrim, des quinolones, de C3G, et qui présente un sepsis grave avec un syndrome de défaillance multiviscérale et qui le tue. L'autopsie relève donc un décès suite à un syndrome de défaillance multiviscérale. Tout à l'heure, Dr Meiri vous a présenté des personnalités mondiales, que ce soit de l'art et de films, etc., qui ont eu des problèmes d'infection nosocomiale à des bactéries résistantes, et il y a eu des procès. Et bien cette fois-ci, il y a un procès. Les parents ont déposé une plainte au tribunal, ils ont déposé, et le procureur a convoqué tous les intervenants dans ce décès. Il a convoqué la bactérie, Escherichia coli, le médecin qui s'appelle Iatros. Iatros, c'est le nom grec du médecin, c'est pour ça qu'on dit iatrogène. Il est kébir parce que c'est un grand médecin. Nous, les médecins, on aime être grands. L'infirmière, mademoiselle Zina, on l'appelle Zinoucha pour les intimes. Le pharmacien, qui est secrétaire docteur Alambic. Le vétérinaire, docteur Paul. Et le clin, Tahar, le laboratoire pharmaceutique, etc. Alors, accusé, Escherichia coli, accusé, levez-vous, déclinez votre identité. Non, Escherichia, prénom coli, mes copines m'appellent E. coli. Le lieu de résidence, je vis dans le tube digestif de l'homme. Depuis que je l'ai rencontré, avez-vous besoin d'un avocat? Pas du tout, je sais me défendre toute seule. Quel type de relation avez-vous avec le défunt? Nous avons une relation de mutualisme depuis notre première rencontre qui remonte à très loin. Des millions d'années de fidélité, avec un traité de paix, un partenariat gagnant-gagnant. Il nous héberge dans de bonnes conditions, nous l'aidons à digérer, à produire des vitamines, empêchant des intrus méchants de s'installer. Et avec des copains, nous, comme des marguerites, nous fleurissons son intestin. Vous nous appelez d'ailleurs la flore intestinale. Vous nous appelez bien la flore intestinale. Et certains jaloux nous appellent, chez des jaloux, nous appellent la flore putréfiante, parce que croient, eux, qu'ils sont à la lavande. Hélas, en avalant trop d'antibiotiques, ce pré-fleuri intestinal devient vite un désert, comme le reste de votre planète. Et bonjour, les clostridies s'installent. Les clostridies, croyez-moi, elles sont difficiles. Clostridium difficile est très difficile, car elles font très mal et vont que vous clouer au bidet. Maintenant, vous nous appelez plus savamment le microbiote intestinal. Ce n'est plus la flore. Et découvrez notre rôle dans pas mal de vos maladies chroniques. Monsieur le Président, juste avant notre divorce, je faisais tellement à l'homme, tellement confiance à l'homme, je lui permettais tout, je lui permettais de m'utiliser en m'inoculant des plasmides pour faire produire de l'insuline ou autre chose, pour me faire faire des choses pour lesquelles je ne suis pas destiné. Cet homme, il m'a rendu folle. Vous êtes accusé d'être opportuniste. Vous savez, Monsieur le Président, dans le monde du vivant, l'opportunisme est un mécanisme naturel de survie. Et toute espèce qui ne sait pas modifier son comportement devant les changements est vouée à l'extinction. C'est une des lois de l'évolution des espèces. Oui, Monsieur le Président, je suis opportuniste et classé premier jaune, classé maillot jaune dans les infections endogènes, chez les personnes âgées, chez les cirrhotiques, et c'est celles que vos médecins rendent neutropéniques avec leur chimiothérapie. Vous êtes accusé d'agression et d'invasion. Moi, agressif, Monsieur le Président, je vous jure sur la tête de ma mère que ce n'est pas intentionnel. L'escapade fait partie de la nature des vivants.
Et vous, Monsieur le Président, ça ne vous arrive pas de temps en temps de sortir un peu la nuit sans dire à votre femme ou dire à quelqu'un pour faire une petite escapade? Hein, je vais aller chez l'épicier, mais en fait on va aller ailleurs. Non, ça ne vous dit rien? C'est vrai que de temps en temps, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs, que dans la lumière du côlon. Et quand l'occasion se présente, je profite d'une lésion muqueuse du côlon pour me promener dans le courant circulatoire, provoquer des bactériémies, faire du rafting et découvrir des organes plus nobles, ce cœur si palpitant, ce cerveau bien intelligent, ce foie bien gras et ces poumons sifflants et poussifs. Et puis vous savez, j'aime bien donner des frissons. Ça met le médecin et l'infirmière dans un état, je ne vous dis pas, un état d'angoisse et d'agitation. Il court dans tous les sens. Tous les bips sonnent et toutes les lampes clignotent. Ça m'amuse, ça m'amuse. Je ris à me tordre le pili, parce que je n'ai pas de rate. L'homme dit, je ris à me tordre la rate. Les bactéries, elles disent, je ris à me tordre les pilis. Et quand l'homme me rejette avec les selles, je profite de sa main généreuse qui me rapproche d'un méa. Et là, je m'amuse à faire de l'escalade sur l'appareil urinaire, surtout chez les femmes. Et si je trouve une sonde, je m'y colle et je joue à cache-cache avec le médecin. Présent, absent, colonisation, infection, antibiotiques, encore. Arrêtez de plaisanter. Plusieurs de vos revues vous incriminent. Avouez. Ce n'est pas de ma faute, Monsieur le Président. En dehors des escapades dont je vous ai parlé, ce sont vos médecins qui m'introduisent dans les organes des autres. Monsieur le Président, votre médecine est devenue très invasive. Une sonde par là, un cathé par-ci, et d'autres bien doses positives. Le malade est branché de plein de tuyaux, on a l'impression que c'est une araignée. Et ces dispositifs, ils sont stériles, certes, mais les lieux, les mains qui les utilisent le sont souvent moi. Et puis tout le monde met la main à la pâte, l'infirmier, les parents, le médecin, le cousin, le voisin. Et puis, ce n'est toujours pas moi. Quelquefois, c'est ce satané staff doré dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà même que le petit staff blanc qui était tout gentil, mignon, qui devient méchant maintenant. Vous êtes accusé de l'affaire de la résistance armée. Ce que vous appelez, résistance armée, Monsieur le Président, est pour vous un mécanisme de survie que nous développons pour nous défendre des autres espèces. Dans l'environnement, les champignons, les microbes fabriquent des molécules pour empêcher de proliférer et partagent les mêmes espaces que vous appelez antibiotiques. Et que un certain lord anglais avait trouvé par hasard dans une boîte de pétri un staphylocoque qui ne pousse pas à côté d'un champignon. Moi, cette boîte de pétri, je l'aurais jetée. C'est là qui fait la différence entre les tramaudas et fléméiques. Et nous appelons ça des antibiotiques. Monsieur le Président, la vie est une compétition où le mieux armé a le plus de chances de survivre. D'ailleurs, chez vous, les hommes, les budgets alloués à l'armée sont plus importants que ceux alloués à la santé. Et ces mécanismes, nous les avons depuis très très longtemps. Et si vous feuilletez les pages de l'histoire, vous allez trouver que nos codes de résistance, dans notre bibliothèque génétique, regardez, et cela bien avant l'arrivée de l'homme, regardez, dans les sédiments de l'Alaska, il y a 300 000 ans, on a trouvé des bactéries avec des gènes de résistance qui existaient avant l'apparition de l'homme. Regardez, dans une grotte du Nouveau-Mexique à 460 mètres de profondeur qui n'a jamais été pénétrée par l'homme, on a trouvé des bactéries qui exprimaient des résistances à 26 antibiotiques. Donc c'est un mécanisme qui est tout à fait naturel et qui est très ancien. C'est quoi ces acronymes BLSE, STMXM, NDM, MCR1 dont on vous qualifie? C'est le nom de nos astuces qui nous permettent d'inactiver toutes les bêta-lactamines et C3G. Et nous venons d'inventer une autre en Inde, pour les carbapénèmes, et dans les porcheries chinoises qu'on appelle MCR1. Et vous en avez beaucoup de ces astuces? Oui, Monsieur le Président, des centaines. Regardez la liste d'Amber. Donnez-moi mes lunettes, je n'arrive pas à voir. Bon Dieu, nous sommes foutus. Regardez cette publication de Télémamar qui a repris de PubMed, toutes les publications, 176 384 publications entre 1994 et 2000.
Voilà. 82% portent sur des résistances de 4,25. Donc c'est un phénomène qui est émergent, qui est mondial. Ceci également a été retrouvé en Algérie. Sur 162 items, il y a une progression de communication, de publication sur les résistances. Donc ce phénomène est bien réel. Vous êtes accusé d'allégeance et d'appartenance à une organisation internationale. Oui, Monsieur le Président, j'appartiens à l'internationale résistance. Vous aussi, vous avez vos internationales. La nôtre est une nébuleuse. On l'appelle FIRE, le Front international des résistances émergentes. Vous, vous faites des fronts pour les idées, les religions, l'argent, les énergies. Nous, nous faisons un front contre le diktat de l'homme chez d'autres espèces. C'est un front pour la survie. Parlez-nous de cette internationale. C'est une coalition. Nous aussi, on sait faire des coalitions. Nous avons fédéré toutes les tribus, les microcoques, les entérobactéries, les pseudomonacées, les mycobactéries, et même les parasites, les champignons, on leur a appris comment devenir résistants eux aussi. Vous avez votre Superman, nous avons nos superbactéries. Nous avons sélectionné des unités en Inde qui ont appris à résister aux résidus antibiotiques que vous déversez déversez avec tous vos hôpitaux, vos industries pharmaceutiques polluantes. Leur nom de code est NDM. Et récemment, des forces spéciales en Chine, dans les porcheries contre la colibicide. Et grâce à vos touristes, nous dispersons partout dans le monde. Tiens, je vous informe, Monsieur le Président, que votre service de sécurité vient de détecter l'entrée de 2 commandos de résistance, qu'on appelle ABRI, qui sont rentrés en Algérie. Vous le saviez, Monsieur le Président? Non, j'ai pas lu le rapport encore. Montrez-le-moi. Voilà, un bulletin d'alerte ARN en mai 2001, IPA 2012, NDM1, Klebsiella pneumoniae Escherichia coli, Acinetobacter, chez 2 patients qui ont un accident de la circulation qui a été détecté en France et en Belgique. Et il y a eu maintenant une épidémie de KPC à Batna. Où avez-vous été formés? Mais, Monsieur le Président, nous avons été des internes dans vos hôpitaux. Vos médecins le savent. Nous y avons été formés chez vous et par vous. C'est une formation très progressive et très longue, sur des dizaines d'années. Et seuls les meilleurs d'entre nous ont été sélectionnés. Ceci dit, nous préférons les hôpitaux des pays sous-développés. Nous y sommes moins surveillés. Nous y circulons facilement. La pauvreté est notre terreau. Et cette formation consistait en quoi au juste? Vous savez, Monsieur le Président, dans vos hôpitaux, nous subissons des bombardements incessants d'antibiotiques. Très peu de nous survivent à une très grande pression, la pression sélective. On nous déclare la guerre continuellement, quelquefois sans raison. N'importe qui, l'interne, l'externe, le médecin, le professeur, le parent, le voisin, prescrit des antibiotiques. Quand? Pour un rien, pour un oui, pour un non, on vous asperge d'antibiotiques. On y apprenait à survivre, à développer des techniques de résistance et de survie. Dites-moi, avez-vous des complices? Je le dirai à personne. Ça va amoindrir, alléger votre peine. Je ne suis pas mouchard, Monsieur le Président. Mais si je dois tomber, je ferai tomber tout le monde avec moi. Je ne veux pas citer de nom, mais ce sont nos amis, ce sont les blouses blanches. Elles me prennent dans leurs mains. Elles me font visiter les lieux, les services, m'emmènent dire bonjour aux autres malades, me déposent et me laissent me reposer sur les appareils qu'elles utilisent, souvent m'introduisent dans des organes avec leurs tubes, leurs sondes, et là, avec nos cousins, nous créons un biofilm. C'est quoi encore ça, le biofilm, dit le Président? À la surface de vos dispositifs, nous faisons du camping. Hein? Une petite marmite, chouette mat, chouette baboucha. Nous les agglutinons chaudement les uns aux autres. Nous prenons nos hamacs qui rentrent en dormance. Et alors, on pouvait déverser toutes les antibiotiques que vous voulez. Hein? Ça ne marche pas, nous on fait de la récalcitrance. Et dans les hôpitaux, vous êtes où? Mais nous sommes partout. Nous sommes partout dans les hôpitaux. Sur la paillasse, sur le lit, sur les médecins, la blouse, le téléphone, tout ce que vous voulez. Regardez. 67 isolats sur 868 faits par Zinetti et Touati, 868 échantillons environnementaux des hôpitaux d'Alger. Il y en a partout. Nous utilisons les cafards pour nous déplacer de service en service comme quad.
Pour aller d'un service à un autre, les cafards sont des transporteurs, c'est des bus, des microbes dans les hôpitaux. Avez-vous des ennemis dans l'hôpital? Moi, je suis d'une nature très fragile. Je ne supporte pas le savon et les alcools. J'aime les parfums, mais je ne supporte pas les alcools et les produits de bio-nettoyage. Et puis, je n'aime pas les personnes qui se lavent fréquemment les mains. Heureusement que ce n'est pas le cas chez nous. Hein. On ne se lave pas beaucoup les mains. Les rentes policières déclinent. Ces microbiologistes qui n'ont rien d'autre à faire que de chercher des microbes. Au lieu d'aller faire le marché ou d'aller faire les trucs, ils s'occupent à chercher des microbes un peu partout, même dans les égouts. Et ces épidémiologistes qui n'arrêtent pas de faire des rapports à surveiller, ils font plein de rapports. Alhamdulillah, ils ne sont pas toujours écoutés. Vous êtes accusé d'évasion de structures de la santé et d'infiltration dans la communauté. Monsieur le Président, la notion de conquête de territoire et d'occupation de niche écologique est un besoin naturel, c'est des espèces. Et vous, les hommes, n'avez pas conquis d'autres pays qui ne sont pas les vôtres, au nom de certaines valeurs qui ne sont pas les nôtres, au nom de la civilisation, au nom de la démocratie, au nom d'un soi-disant droit d'ingérence humanitaire. Ne cherchez-vous pas à coloniser d'autres planètes? Vous, les hommes, vous érigez des murs. Le mur de Berlin, le mur de Palestine, le mur de Chine, etc. Nous cassons les murs. Avant, il y avait les BMR nosocomiales, il y avait les BMR communautaires, il n'y avait pas grand-chose, il y avait uniquement le PSDP. Ah ben maintenant, nous avons cassé les murs. Ah, il y a des BMR partout dans la communauté, même dans l'environnement. Évasion? Mais pas du tout, Monsieur le Président. On ne s'évade pas. On nous fait évader. On nous implante, on nous greffe dans la communauté. Vous faites de l'autostop, nous on fait de l'homostop. Chaque blouse blanche qui sort de l'hôpital prend dans ses mains une poignée de nos copains, pleins de microbes. Hein, nous sommes portés. Très important. Certains nous emmènent au restaurant en face de l'hôpital, ou une pizzeria, et là ils se régalent, et nous aussi. Nous faisons la connaissance du serveur, du cuisinier. Comme Aladdin, nous prenons les billets de banque comme tapis volant pour nous passer de personne à personne. Hein? Certains, ils sont très gentils, ils nous emmènent même à la maison pour voir la femme, les enfants et tous les voisins. Nous adorons la surpopulation des hôpitaux. Les centaines de va-et-vient à l'hôpital. C'est terrible, l'hôpital. Il y a plus de personnes à l'hôpital que dans le marché. Regardez la visite des... J'ai été opéré d'une appendicite. Mais c'est un méro du Salam. Je ne veux plus parler avec lui. C'est fini. Voilà. Visite tribale aux malades, allez les gardes malades. Quelque chose qui n'existe pas dans la nomenclature des soins. Qu'est-ce que c'est que le garde malade? Ça n'existe pas. Maintenant, il faut laisser les parents qui viennent, les ramènent, la tante, la cousine, les machins, etc. Et c'est autant de mécanismes de dispersion de ces résistances. Et puis, il y a ces étudiants. Des centaines d'étudiants, paramédicaux, étudiants biologistes, médecins, qui déambulent dans les couloirs, qui ne savent pas quoi faire, et ils sont là, c'est des porteurs de bactéries, ils vont les mettre dans la communauté. Regardez vos gadgets, le stéthoscope, les téléphones portables. Le téléphone portable, c'est magnifique. C'est un très bel outil de communication pour vous, mais c'est un très bel outil de transmission pour nous. Pour nous, vous savez qu'il y a plus de bactéries dans le téléphone portable que dans la cuvette des toilettes. Et les claviers de PC, c'est la même chose. Regardez une culture de stéthoscope, une culture de SARM sur le téléphone portable. Nous avons d'autres lieux de rencontre, les toilettes publiques. On adore les toilettes publiques. Que ce soit les toilettes des hôpitaux, des mosquées, des universités. Elles sont magnifiques, allez jeter un coup d'œil. Des cafés. Ceci nous préférons les sièges anglais aux sièges turcs. Les poignées de porte qui s'ouvrent à gauche. Les robinets qui sont placés à gauche. Pourquoi ce qui est à gauche? Vous avez quelque chose contre la gauche? Mais pas du tout. Je suis gaucher et avant j'étais à gauche, mais j'étais tellement gauche que j'ai dû changer je suis devenu à droite. Non, monsieur. Parce que chez les musulmans, monsieur le Président, parce que chez les musulmans, c'est la main gauche qui fait la toilette orificielle. Et c'est elle qui va ouvrir le robinet, c'est elle qui va ouvrir la poignée de porte, et c'est elle qui va transmettre les bactéries du portage rectal.
Regardez la porte d'un médecin dans un hôpital, la porte d'un bureau d'un médecin. Regardez l'interrupteur dans un hôpital. Regardez le clavier distributeur automatique de banque. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Toi, tu devrais jeter un coup d'œil là-dessus, hein, les claviers, les billets de banque. Dans la communauté, avez-vous des contacts avec d'autres groupes? Oui, nous établissons des contacts et recevons des informations d'autres unités qui sont formées dans des camps, hein, des camps d'entraînement où les antibiotiques sont utilisés, soit à titre curatif, prophylaxie, en facteur de quoi, par exemple, dans les batteries d'élevage avicole, les fermes d'élevage intensif, de porcs, de vaches, usines, les fermes de pisciculture intensive. Et comment ces résistants arrivent à l'homme? Par les éleveurs eux-mêmes, les fumiers, les eaux de boisson, les bassins d'aquaculture, fertilisants pour vos belles salades, les viandes, les rejets, les eaux, l'environnement. Et ces résistants sont-ils actifs directement, sont-ils méchants? Certains, Campylobacter est très dangereux, Salmonella, Escherichia coli. Les autres, ce sont plutôt des clés USB. Elles ramènent des gènes, des codes de résistance qu'elles vont transmettre à d'autres petits humains. Dites-moi, mademoiselle Escherichia coli, en dehors de l'hôpital, vous êtes où? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Mais partout, vous pouvez me trouver partout. Je vous attends, vous venez où vous voulez. Mais nous sommes partout, dans vos fermes, dans votre littoral pollué, dans vos rejets des hôpitaux, vos rivières, chez vos amis de compagnie, dans votre assiette, le poisson, le poulet, la dinde, les légumes. Regardez les belles plages d'Alger. Regardez le poisson que vont nous offrir les bougeottes aujourd'hui. Ça, c'est bougie, hein. Le pajot qui est contaminé par la Cyanobacter. Moi, je ne mange pas. Je vais manger bercoque chez ma soeur. Regardez dans le poulet à Mostaganem et partout, STM15, dans les œufs, dans les sandwichs prêts à consommer, dans vos légumes, hein, même dans la belle tomate que vous achetez, vous allez trouver des Klebsiella. Hein, Oxa 48, et on se demande comment elle est arrivée au niveau de la tomate. Extraordinaire. Chez le singe magot, chez le sanglier. Ben, le singe magot, je peux comprendre, hein. Il y a une trompeuse de singe. J'avais une photo, je l'ai perdue, où à la brise de mer, il y avait une poubelle, et la photo, il y avait un singe, il y avait un chien, un chat, des oiseaux, un pigeon. Un chat. La même poubelle. C'est un lieu de rencontre, donc la circulation est magnifique. Le singe magot, ben, le sanglier, moi je m'en fous, le sanglier, de toute façon je ne le mange pas. Sauf, on ne sait jamais, il peut devenir halal, hein. Ah, avec ce qui va arriver, on ne sait jamais. Donc on va le manger, on risque de truc. Hein. Chez les oiseaux migrateurs, ben, les oiseaux migrateurs, les cigognes, elles passent du Sénégal, du Niger, chez mon copain là. Moussa, elle va aller en Algérie, puis en Algérie, en Espagne, elle va prendre avec elle le héron blanc là que vous voyez tout le temps ici, il est plein de bactéries. Le goéland, également, c'est la même chose. Chez les pigeons, de Al-Naba et de Marseille, chez votre chien et votre chat. Tiens, il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans leur vie, elles n'ont pas d'enfants, elles s'occupent des chauves-souris. Ils s'occupent des chauves-souris, ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Très beau travail. Ah, on est arrivé à chercher même chez les guanos, des chauves-souris. La question que je me pose, comment se fait-il que ces chauves-souris aient été contaminées par le truc? Elle va nous répondre. Même au niveau des poux. Et les poux, c'est terrible. Les écoliers sont pleins de poux. Vous savez, mademoiselle Escherichia coli, combien nous coûte votre résistance? 1,5 milliard, 55 milliards, etc. Monsieur le Président, vous savez combien vous dépensez pour vos armées? Vous savez combien de personnes vous avez tuées? Vous avez tué plus que la fameuse grippe H1N1. Et non modéliste, un truc apocalyptique, disons que d'ici 2050, il va y avoir 10 millions de décès, hein, particulièrement en Afrique et en Asie, de personnes qui vont mourir d'infections dues à des bactéries pour lesquelles on n'a pas d'alternative thérapeutique. Voilà, mademoiselle Escherichia coli, vous êtes contente? Vous nous obligez à faire des coalitions? Mais monsieur le Président, les coalitions, vous savez toujours les faire. Les résultats ont toujours été... Que pensez-vous de la malveillance? La malveillance n'est ni un terme ni un concept à nous les microbes, monsieur le Président. Il n'a pas de sens biologique.
l'intention de nuire ou de porter préjudice à l'autre est propre à l'homme. Mais un homme malveillant peut nous utiliser, car l'intelligence des uns peut tomber dans les mains d'un fou. J'appelle à la barre docteur Toubib, docteur Yatros, le Toubib. Vous êtes accusé de prescription abusive d'antibiotiques. Je vous jure, Monsieur le Président, je prescris des antibiotiques uniquement en cas de fièvre. Et puis j'en mets pas beaucoup, juste un peu, 1 gramme. Au lieu de donner 3 grammes par jour pendant une semaine, moi je donne 1 gramme par jour pendant 21 jours. Moi, les microbes, je les ai à l'usure. Je ne gaspille pas, je suis très économe. On vous a pas dit que les antibiotiques, c'est pas automatique? Mais non, ça c'est pour les Français. Les Français, ils sont zélés, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas pour nous, les Algériens. Et puis ça fait 30 ans que j'exerce, mais personne n'a jamais fait une remarque. Que pensez-vous de votre formation en antibiotiques? Est-elle suffisante? Monsieur le Président, en 3 années de médecine, j'ai fait un métier de microbiologie, on me donne les différentes classes d'antibiotiques. Il y en a tellement que je n'assimile rien. En 4e année, j'apprends des schémas thérapeutiques. En 6e année, j'apprends une conduite. Et puis après, j'apprends dans le tas. Assistez-vous à des formations continues en antibiothérapie? Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Il y a seulement la diabéto, la cardio, etc. Et s'il y en a, je suis jamais ni invié ni informé. Et le web, on y trouve des recommandations des autres pays qui ne sont pas toujours, qu'on ne peut pas toujours calquer chez nous. Pourquoi vous prescrivez les nouvelles molécules, pas les anciennes? Vous savez, le Président, j'aime tout ce qui est nouveau. J'aime le nouveau smartphone, le nouveau PC, la nouvelle blague, la nouvelle voiture. J'aime être in. Avez-vous des conflits d'intérêts? Ah non, Monsieur le Président, je n'ai aucun conflit avec personne et je ne cherche que mes intérêts. Sur votre passeport, il est mentionné un voyage à Antalya, en Turquie. Ah oui, je me souviens, oui. Ça, non, nous avons été invités pour un circuit gastronomique. D'ailleurs, j'étais en famille. Vous savez, Monsieur le Président, je suis un très bon docteur. Avec les antibiotiques, j'ai tué tous les microbes du service. À l'hôpital, je mets tous les malades sous antibiotiques. Voici une enquête que nous avons faite à Batana. Sur 562 malades, toutes pathologies confondues, hospitalisés un jour donné, nous avons cherché quels sont ceux qui sont sous antibiotiques. 62% de tous les malades étaient sous antibiotiques. Il y a le bacon, n'importe quoi, il est sous antibiotiques. Et en plus des céphalosporines. Monsieur le Président, vous deviez me féliciter. Avec mes prescriptions, j'ai classé l'Algérie en 5e position de la consommation mondiale des antibiotiques. Parce que ça, ils sont en 2e position. Je vous promets, Monsieur le Président, la prochaine fois, nous allons dépasser les Tunisiens, nous serons premiers. Mademoiselle Zina, l'infirmière. Les copines m'appellent Zinoucha. Vous avez de très jolies mains, mademoiselle l'infirmière. Oh, merci, Monsieur le Président. Pourquoi vous portez des bagues au travail? Pour montrer aux autres que je suis marié. Ce sont des jalouses. J'en mets plusieurs. J'ai 3 maris. Et puis mon mari n'aime pas, il m'interdit de les enlever. Et le vernis à ongles? Il vous plaît, Monsieur le Président? J'ai d'autres couleurs si vous voulez. J'ai du bleu, du noir et même avec des paillettes. Parlez-moi de votre tenue de travail. Mais j'ai pas de tenue de travail, monsieur. On me donne une blouse par an. On me donne une tenue par an que je lave à la maison. Et je la transporte avec toutes les bactéries que je vais mettre dans les machines à laver. Pourquoi vous ne portez pas de gants? Je n'arrive pas, mes bagues et mes ongles me déchirent. Et il n'y a qu'une seule taille. Vous vous lavez fréquemment les mains? Oh oui, Monsieur le Président, mais toujours avec des savonnettes importées. Jamais avec des savonnettes locales. Vous frictionnez les mains avec des PHA, produits hydroalcooliques? Ah non, moi je mets une crème hydratante. L'achat, vous connaissez, on vous l'a appris. L'achat, c'est solution hydroalcoolique. On vous l'a appris. L'achat, non, je crois que ça a un rapport avec l'Iran. Ah oui, ça doit être la femme du chat. Regardez ce qu'on trouve dans les empreintes digitales des infirmières de réanimation de sétif.
empreinte digitale, sous un guial, hein, la culture des bagues. Monsieur Klein, décrivez-vous, je m'appelle Clint Tahar, mes amis m'appellent Clint. J'aime bien. Tahar, pourquoi Tahar? Ça veut dire propre, ça veut dire pur. Je suis né en 1998, je suis juste un organe consultatif. Je m'occupe de lutter contre les infections nosocomiales. Êtes-vous au courant du cas? Oui, c'est un retraité des cheminots, il est mort en skin. Je le connais, d'ailleurs j'ai été à son enterrement. Mais le président, j'aurais aimé te voir mes mots. Les BLE, ça ne vous a pas inquiété? Du tout, il y en a plein dans la rue. Et quelles mesures avez-vous prises? Mais aucune, ce n'est pas une infection nosocomiale. Il y en a partout. J'ai fait désinfecter la chambre avec du Saniban et puis c'est tout. Docteur Alambic, pharmacien, vous êtes accusé de délivrer des antibiotiques sans ordonnance, de ne pas prescrire, signaler les prescriptions que vous jugez abusives. Regardez une enquête qui est faite à Tlemcen, 78 pharmacies. Seuls 41% des répondants sont des pharmaciens, les autres sont des vendeurs. 91,7% des préposés à la pharmacie délivrent des antibiotiques sans prescription. Réponse, je délivre des antibiotiques sans prescription parce que certains malades ne peuvent pas se payer une consultation. D'autant plus qu'on a appris aux gens que le spécialiste est meilleur que le généraliste. Et quant aux prescriptions abusives, il m'est arrivé d'appeler un médecin pour sa prescription, j'en ai reçu pour mon compte, il m'a insulté. Le vétérinaire, il vous reproche d'utiliser trop souvent des antibiotiques en curatif, en prophylaxie, en métaphylaxie, et comme facteur de croissance. Le délégué de traitement à l'éleveur lui-même de ne pas respecter le délai d'attente. Regardez, au Maghreb, 40% des prescriptions médicamenteuses dans l'élevage, ce sont des antibiotiques. Réponse du vétérinaire, je suis tenu par la politique nationale de l'autosuffisance alimentaire, la rentabilité de l'élevage. Je ne délègue pas de traitement, c'est l'éleveur lui-même qui traite ses vaches et ses moutons. C'est tout. Quant au délai d'attente, moi je le prescris, mais l'éleveur n'attend pas et ne veut pas faire attendre ses poules. Mais entre nous, Monsieur le Président, vous achèteriez un poulet qui ne soit pas dodu, il faudrait qu'il soit bien gras, bien. C'est pour ça qu'on donne des antibiotiques. Et la sécurité alimentaire, qu'est-ce que vous en faites? Et tous ces résidus résistants chez les volailles, qu'est-ce qu'on en fait? Et tous ces résidus antibiotiques dans le lait, qu'est-ce qu'on en fait? Laboratoire, Big Pharma, qui prend et vous est reproché de ne pas investir dans la découverte de nos molécules, de faire de la promotion lucrative et de générer des conflits d'intérêts. On voit que depuis 1983, on ne produit plus d'antibiotiques. Réponse, nous sommes des entreprises commerciales. Le profit est notre raison d'être. Ce que vous appelez conflit d'intérêts, Monsieur le Président, est pour nous une incitation scientifiquement argumentée et une publicité rémunérée. Nous sommes bons, monsieur, et restons généreux. Quant aux nouvelles molécules, nous préférons investir dans les médicaments des maladies chroniques que le malade va prendre toute sa vie, sans en guérir, que sur des antibiotiques, qui sont peu rentables, que l'on prend pour une courte durée, et qui deviennent rapidement inefficaces parce que vous ne savez pas les utiliser. Autorité de santé, ministère, les microbiologistes, le rapport de progression inquiétante des BMR, les infectiologues se plaignent d'impasse thérapeutique, les épidémiologues rapportent des gravités inquiétantes en termes de surcoût, de mortalité. Avez-vous un plan pour contenir les limités de diffusion? Justement, ils font tellement de bruit qu'on les a entendus. J'ai une bonne nouvelle pour eux, la création, un décret portant création du Comité national multisectoriel de lutte contre la résistance bactérienne. Le verdict. Et chez les coli, mademoiselle, la Cour vous déclare responsable d'infection ayant entraîné la mort. La Cour vous condamne à la légitime défense, l'utilité que vous témoignez à l'homme, et vous déclare responsable mais non coupable. Le médecin, la Cour vous déclare coupable de meurtre sans préméditation, de négligence et de non-respect des recommandations d'hygiène et d'antibiothérapie, de ne pas mettre à jour vos connaissances, de conflit d'intérêts,
de détention de savoir sans partage, ne pas utiliser les génériques. La Cour vous condamne à recopier 5 fois les règles de prescription d'une antibiothérapie. L'infirmière, la Cour vous reconnaît coupable de complicité naïve, indirecte dans un meurtre, de méconnaître les précautions standards et les complémentaires de contact. La Cour vous condamne à la saisie de vos bijoux, à apprendre par cœur les précautions standards et les précautions de contact, à vous laver les mains avant et après chaque geste, à porter une tenue dédiée aux soins et laissée au service. Le pharmacien, la Cour vous déclare coupable de complicité, en fait tout le monde est coupable, de complicité indirecte, délivrance de produits sans prescription médicale, de ne pas vérifier la prescription. La Cour vous condamne à recopier 500 fois les antibiotiques, c'est pas automatique. Le vétérinaire, la Cour vous déclare coupable de complicité indirecte, d'utilisation à grande échelle d'antibiotiques, de détournement d'antibiotiques à des fins de croissance. La Cour vous condamne à prendre le taureau par les cornes et à vacciner le cheptel. La pharma, laboratoire, la Cour vous reconnaît coupable de complicité indirecte, de non-assistance à humanité en danger, de conflit d'intérêts. La Cour vous condamne à développer d'autres nouvelles voies de recherche en matière de lutte antibactérienne, exemple de la phagothérapie, et d'élaborer au plus vite de nouvelles molécules non issues du monde bactérien. Autorité sanitaire, la Cour vous condamne, reconnaît coupable de complicité indirecte, de n'avoir pas élaboré un plan et d'épargne, de lutte et d'épargne des antibiotiques. La Cour vous félicite pour avoir décrété le comité de lutte et résistance, mais vous condamne à payer une amende de pénalité, parce que depuis 2017, j'ai déroulé le comité, il y a 20 ans, de pénalité de retard, donc il faut taper fort, et vous somme de promouvoir les génériques, de booster les clins, en redéfinissant les organes et des missions, d'évaluer, et j'ai oublié Wahda, c'est de doter tous les laboratoires des CHU et des microbiologistes des universités de moyens pour qu'on puisse avoir un résultat fiable. En résumé, la résistance microbiologique est un phénomène biologique naturel. Vous savez, c'était MX15, je ne vous l'apprends pas, elle vient d'une bactérie de l'environnement. Crubiella, machin, je ne sais pas quoi. Et finalement, l'homme, la blouse blanche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait qu'amplifier ce phénomène en utilisant mal des antibiotiques. En l'utilisant mal, elle a fait amplifier le phénomène et la dispersion au niveau de l'environnement, boostée par l'homme par une usage inconscient des antibiotiques. C'est un phénomène émergent, silencieux et sournois, qui n'a pas eu droit à l'explosion médiatique. C'est un phénomène qui consiste en un danger pour l'humanité, un phénomène qui remet en question les capacités du système de santé, qui a fait dire à Kuji Fukuda, directeur général de l'OMS, à moins que de nombreux acteurs concernés agissent d'urgence de manière coordonnée, le monde s'achemine vers une ère post-antibiotique où des infections courantes et des blessures mineures qui sont soignées depuis des décennies paraissent à nouveau tuées. Voici les grandes réussites de l'homme, la globalisation de tout, une grande réussite, l'argent, le profit, le gaz, les guerres, l'exil, les migrations, les violences, les violations, la pauvreté, la famine, la précarité, la pollution, le réchauffement, résistance mégaphète. C'est pour cette raison qu'on rentre dans un nouveau concept, One World, One Health. La Terre est malade de l'homme. Moi, je dis que la Terre est infectée par l'homme. Je vous remercie.